Bonjour, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous accueillons Gontran qui va nous faire un témoignage et qui est borderline. Bonjour Gontran. Bonjour Félicia. Bonjour. Alors Gontran, vous êtes borderline. Depuis combien de temps vous le savez? Je le sais seulement depuis quelques mois, mais j'avais déjà des doutes bien avant. Et en fait, ça fait une douzaine d'années que j'ai une dépression plutôt forte, avec des moments d'angoisse. Genre, j'allais sur la caméra. Avec des angoisses très fortes. Et donc, après avoir consulté mon médecin, j'ai pris des médicaments pendant des années. Et j'ai perdu mes deux meilleurs amis, donc là ça a été encore pire. Et finalement j'ai été voir une psychologue, et en continuant à prendre mes cachets toujours, et elle m'a déclaré borderline il y a quelques mois seulement. Donc voilà. D'accord. Et comment vous contrôlez vos crises d'angoisse? Ça se contrôle pas. Ça vient à n'importe quel moment, et voilà, je prends même mes cachets tous les jours, tous les soirs avant de dormir, sinon je suis un petit peu trop dans le cake pour la journée. Et quand elles arrivent, on essaye de contrôler, de garder ça en soi, et c'est souvent le soir que ça ressort. Et tout sujet aux crises d'achat compulsif? Oui, un peu. D'accord. Oui, j'ai quelques collections, collection de DVD, collection de consoles de jeux, et collection sur le groupe Korn. J'ai la plus grosse collection mondiale, je le précise. Et donc, est-ce que cela vous apporte, est-ce que vous sentez en osmose avec ce que vous achetez? Est-ce que vous ressentez quelque chose de votre personnalité à travers vos achats? Je suis passionné par le cinéma, donc posséder le plus de films possible, et notamment ceux que j'ai déjà vus et qui me sont chers, que je peux regarder des dizaines de fois sans me lasser, ou découvrir des nouveautés. Voilà, dès que je peux trouver des bonnes occasions. De même pour les consoles de jeux, c'est toute mon enfance. J'ai une quinzaine de consoles et j'y joue pas spécialement, pourtant elles sont là. Et pour ce qui est du groupe Korn, c'est de la musique métal comme j'aime écouter à longueur de journée. Ça me fait du bien, ça me calme, et je me retrouve totalement dans le groupe. Voilà. Est-ce qu'il est possible de résister à ces crises d'achat? C'est difficile. Quand les angoisses viennent, il faut les combler par quelque chose. Et moi, soit c'est la nourriture, soit c'est acheter simplement, même si le compte à vue ne suit pas. Voilà, on vide sa carte, on utilise Visa au maximum, et voilà. Et combien d'argent vous dépensez plus ou moins par semaine, par mois? Disons que pendant 5 ans, j'ai dépensé à peu près 400 € par mois pour le groupe Korn. Puis maintenant, j'ai quasiment tout. Donc pour les consoles de jeux, ça c'est encore différent. De temps en temps, quand je trouve une occasion, je l'achète si je ne l'ai pas. C'est vraiment la collection la moins importante pour moi, mais je la fais quand même. Et pour ce qui est des DVD, ça a repris le dessus sur le groupe Korn, vu que j'ai quasiment tout. En DVD, il y a des films qui sortent tout le temps, donc voilà, c'est en avoir le plus possible, et essayer. C'est une certaine fierté aussi. Et donc, vous en avez combien plus ou moins de DVD? J'en ai exactement 1200, tout rond, depuis 2 jours. Et là, il faut que j'essaie d'arriver à 1500, et puis j'essaierai d'arriver à 2000. Et puis, D'accord. Donc maintenant, on va filmer un peu votre collection, voir, vous allez nous montrer ce que vous avez. Je suis un grand malade. Alors ça, c'est ma collection de DVD. Donc, triée par genre. Les dessins animés. En dessous, vous avez les comédies. Vous avez les séries d'action, les super-héros. J'ai des films d'horreur, j'ai tout ce qui est musical. Tout ceci, c'est les drames et les thrillers. Les films français, les fantastiques et les asiatiques. Voilà. J'en ai encore un peu là, des séries. Alors pour les consoles de jeux, je ne les ai pas étalées là parce que ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, j'ai une quinzaine de consoles, des jeux,
des manettes, enfin, des trucs très rares, genre la Neo Geo cassette. Et voilà, c'est des consoles avec lesquelles j'ai joué étant jeune ou que j'ai racheté par après. Et j'ai joué beaucoup avec mes deux meilleurs amis qui sont décédés il y a quelques années. Et, voilà, ça me rappelle des bons souvenirs. Et là, on va passer dans la chambre. Regardez vos vêtements. Enfin. Voilà donc ma collection Korn. Ce qui est très important à savoir. Là, tu es en plein dans la lumière. Enfin, je dis ça, je sais que tu n'es pas là. Donc il faut absolument tout avoir. Genre ici, vous avez plusieurs fois le même single. J'ai 200 singles en fait sur les murs. Et genre il y a l'édition australienne, américaine, allemande, suédoise, burkinabèse. Et voilà. Bon, pas vraiment burkinabèse, c'est pas ça. Et donc j'ai les albums dans toutes les langues, dans toutes les éditions, éditions spéciales, collector, en cartonné, j'ai des VHS, j'ai des couvertures de magazines. Il n'y a que chaque fois Korn en couverture. J'ai des calendriers, des livres, j'ai des pièces très rares, genre la première cassette qui a été éditée à 50 exemplaires, ben, j'en ai deux, j'en ai une au-dessus aussi. Et voilà, j'ai les groupes avant Korn aussi, j'ai des t-shirts, j'ai des compilations avec un seul morceau. Si ça peut être un grand malade, j'ai un morceau par CD, quoi, c'est des compil. Voilà. Et voilà, j'ai des posters, j'ai un peu tout. C'est un grand malade, j'ai des posters là aussi. Voilà. Tout cela, ça vous revient pour combien d'argent, plus ou moins? Je ne sais pas. Pour Korn, il y en a peut-être pour 10 000 euros. En DVD, ben, si je les revendais ne serait-ce que 5 euros, ben, il y en a pour 6 000 euros, mais il y en a qui valent beaucoup plus. Et les consoles de jeu, c'est ce qui vaut le moins. Parce qu'il y a moyen d'arriver facilement à en avoir d'occasion. Voilà, pour 5 euros, vous avez un jeu. Tandis qu'une cassette comme il y a là, il y en a 500 euros pièce. Difficile à trouver, quoi. D'accord, ben merci beaucoup. Je vous en prie, vous étiez les bienvenus chez moi. Merci, donc